Bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois mon beau mari, Dave Ruel. Ton Valentin? Mon Valentin! Ben, c'est Valentin, mon amour. Ben, ça Valentin, mon amour. C'est le 14 février, donc je me suis dit, pourquoi pas emmener Dave sur le podcast d'un niveau. Je sais que vous aimez ça, le recevoir. Sérieux, t'es comme vraiment, tu fais partie de la communauté maintenant, oui? des femmes Moi, je suis une femme d'altitude. d'altitude. Il est le seul cote dans la dans le poulailler, mais on aime ça, on aime ton énergie. Puis aujourd'hui, j'ai passé, dans le fond, le message quelques semaines passées. OK, est-ce que vous voulez que Dave revienne sur le podcast? Puis si oui, quelles sont les questions que vous aimeriez qu'on réponde tous les deux? Donc là, on a une belle série de questions. On va essayer de garder ça en dessous de 20 minutes. Fait que j'ai 5 questions que j'ai prises. Je me suis dit, ça doit prendre à peu près ça. Fait que let's go, on y va. Aujourd'hui, on jase de Biz Love All the Things. Biz love. Biz Love. Ça, c'est un mot, ça. Biz love. La première question aujourd'hui, comment être épanoui en couple dans la vie et dans la business? Et là, Dave, c'est pas c'est quoi les questions, fait que j'aime ça parce que ça nous permet d'avoir ces conversations-là aussi, malgré que, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement important d'avoir des conversations avec notre amoureux, peu importe ça fait combien de temps. Puis tu sais, on le dit toujours ça, à quel point c'est important la conversation, mais pas juste d'avoir des conversations, genre des vraies conversations. C'est d'ailleurs le fond des choses, d'être 100% soi-même. Puis, tu sais, on a la chance d'avoir ça, puis on a la chance d'avoir cultivé ça aussi. Dès le début. Dès le début de notre couple. Puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui t'avaient écouté et qui se disent, OK, ben nous autres, c'est plus ou moins la situation actuellement, mais reste que on peut commencer ça n'importe quand. Puis, je pense que c'est d'être totalement transparent avec ce qui va pas, de faire semblant que ça va bien, de faire semblant qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas. Ça, je pense que c'est jamais aidant, peu importe la situation, mais en couple, 2 fois plus parce que, surtout avec les enfants, la fatigue, la business, tout ce qui amène par-dessus, si notre couple n'est pas solide, moi, en tout cas, ça m'affecterait énormément. Ben, ça commence tout par l'alignement. Puis je pense qu'on a déjà parlé de ça dans le podcast, mais tu sais, la grande vision. Je pense que c'est important de faire ta grande vision, chacun sa grande vision et s'assurer que nos grandes visions matchent. Tu sais, je veux dire, si toi, ta grande vision, elle est là, puis moi, elle est complètement séparée, OK, là, comment est-ce qu'on les raligne ensemble? Tu sais? Donc, c'est d'avoir ces grandes visions-là, savoir quelles sont nos ambitions personnelles, chacun individuelles, et ensuite s'assurer que nos ambitions individuelles matchent et fonctionnent et vont dans la même direction. Tu sais, quand on a commencé à se dater, toi puis moi, on a eu les discussions, tu sais, comme de mariage, des enfants. Tu veux quoi, toi? Tu sais, hey, ça match. Puis tu sais, au fur et à mesure, ben, tu avances comme ça. Après, quand tu as une business, il faut que tu t'assures que ta vision de business, elle est là, mais en tant que parent, par exemple, que couple, que ça s'aligne personnellement et professionnellement aussi. Donc, on a eu des décisions à faire, on a eu des décisions à faire en alignement avec ce qu'on voulait. Et aussi de se dire que c'est pas moi, je fais mon affaire, toi, tu fais ton affaire. Non, il y a quels sont les compromis qu'on doit faire dans le... Ouais, mais il y a une part de ça aussi, tu sais, puis on a déjà eu cette conversation-là, puis tu sais, on va en jaser ici parce que je trouve que c'est un beau point de vue. Je pense qu'on devrait être 2 personnes à part entière. Dans un couple, c'est souvent ça l'erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils vivent que pour plaire à l'autre ou ils oublient qui ils sont. Puis ça, des fois, tu sais, surtout les mamans, je le vois tellement à quel point ils arrivent souvent à la quarantaine. Il y a plein de clientes qui m'arrivent dans mon univers qui sont comme, you know what, là, je suis rendue à 40 ans et ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Je fais toujours passer tout le monde avant moi. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus ce que je veux. Comme là, je veux vraiment comme amener ma business next level. Tu sais, c'est souvent la chose qui les drive, une des choses qui les drive. Mais tu sais, c'est important d'être 2 personnes à part entière avec ses propres rêves, ses propres ambitions, sa propre, j'ai envie de dire culture, là, dans le sens sa propre routine, prendre soin de soi, avoir ses propres passions. Mais c'est aussi important de partager ça avec quelqu'un. C'est la raison pourquoi on est en couple. Moi, j'ai l'impression, c'est parce que cette personne-là, elle nous complète, mais tu sais, quand on regarde, c'est vraiment niaiseux ce que je... Ben non, c'est pas niaiseux, dans le fond, ce que je vais dire là, mais tu sais, je parle beaucoup de human design sur le podcast. Puis moi, je suis une reflector, Dave est un generator. Donc, quand tu regardes les deux, puis n'importe quel type que vous êtes, OK, ça n'a pas rapport nécessairement le titre, mais juste que quand tu regardes juste au niveau human design, on va souvent voir qu'il y a des complémentarités dans les types. Puis nous deux, nos personnalités, juste en termes de human design, scientifique, mettons,
on se complète super bien. Ouais. Tu sais, il y a des portes que j'ai, que toi, t'as, des canaux qui viennent, tu sais, compléter. Notre énergie globale aussi. Ouais, notre énergie globale, on se fuel Ouais. un à l'autre. Tu sais, c'est un peu ça que je veux dire quand Les on... couples souvent que tu vois qui fonctionnent bien, tu vois, le niveau d'énergie, tu sais, l'énergie masculine, l'énergie féminine, Ouais. tu as souvent ça. Hein, puis c'est assez flagrant, je trouve. Il y a Puis des... c'est pas toujours, genre, la femme qui doit être super féminine et Non, l'homme non, non, super non. masculin. Actually, moi, j'en connais pas. On Oui, en on connaît a... pas mal, c'est le contraire, là. C'est le contraire. Ça veut pas dire que le gars est féminin, c'est Non, non, l'énergie. c'est Le gars a l'énergie. une énergie plus douce, la femme a une énergie plus Driven, là. driven, ouais. Ouais, tu sais, ça, on le voit beaucoup. C'est pour ça que c'est pas toujours une règle, mais souvent, ça prend justement cette balance-là. Tu vois, quelqu'un qui est vraiment comme ben, Dave, très extroverti, moi plus introverti, tu sais. Tu sais, comme ça prend ça. Des fois, je suis juste comme, mais peux-tu te taire? Comme moi, je veux juste m'en aller. Puis là, Le champion du small talk. le Hein? champion du small talk. Et moi, le small talk, ça me drive. Ah ouais. Mais you know what? C'est en quelque part, ça nous balance. Puis Ben j'ai oui. toujours dit, moi, je pourrais jamais être avec quelqu'un qui est pareil comme On ne peut moi. pas être différent non plus. Là. C'est Non, incroyable. non, non. Oui, oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose, je pense que du début, tu sais, quand on parle en termes d'épanouissement, si on revient à la question de Claudia, tu sais, c'est vraiment important de se connaître. Ouais. Numéro un, si on ne se connaît pas, puis on ne connaît pas l'autre, tu sais, nous, avec le temps, justement, avec ces conversations-là, puis tu sais, on évolue tout le temps aussi, mais j'ai appris à connaître c'est quoi les triggers à Dave, c'est quoi justement, tu sais, ses points forts, ses points faibles, puis pas juste un couple, on est une équipe. Mhm. T'sais. Fait que ça, c'est important de respecter ça. Fait qu'en termes d'épanouissement, ça a été long plus que je pensais pour répondre à cette question-là, mais je pense que c'est important, puis c'est une super belle question en entrée d'épisode. Donc, ensuite, la deuxième question qu'on a reçue, c'est une question de Sophie qui demande comment encourager l'autre dans ses projets sans émettre de jugement sur ce qu'il fait. Ça, on voit ça beaucoup dans les couples. Donc, toi, ben, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de me juger dans mes projets? De te juger dans tes projets, pas nécessairement. Je pense parce que tu es super ouverte sur tes projets, sur ce que tu veux faire. Des fois, c'est peut-être moi qui ne partage pas assez, où je suis comme go, je fais ça, puis j'ai déjà commencé, puis je te partage ce que j'ai commencé, puis tu dis, ben là, tu aurais dû me dire ça parce que moi, j'aurais aimé faire ci, ça. Ouais. Mais il y a pas, je ne te dirais pas que je te juge dans tes projets. Au contraire, moi, je t'ai toujours encouragé dans tes projets entrepreneuriaux, parce que c'est dans mes core beliefs, dans mes croyances que j'adore l'entrepreneuriat, que monter une business, pour moi, c'est une bonne chose. C'est un vecteur de développement personnel. C'est un vecteur de développement. Donc, non, je ne te dirais pas que je t'ai jamais jugé dans ces choses-là. Magnifique. Non, mais je ne me suis jamais sentie jugée non plus. Dans le fond, ma question était peut-être mal posée parce que ça, je le sais, mais si on va dans une optique aidante pour quelqu'un qui est dans cette position-là, qui se sent peut-être jugé par l'autre personne, dans le fond, on peut peut-être dire les clés qui font que nous autres, on ne se juge pas parce qu'une des choses principales de notre couple, c'est le respect et la place. Comme moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de place pour évoluer, j'ai besoin de beaucoup de place pour me reposer. C'est niaiseux, mais ça, moi, j'ai besoin de place. Et Dave, souvent, lui, ça, c'était une chose qui sent, parce que lui, son pattern, c'est un generator, il y a beaucoup d'énergie. Ouais. Puis une chose qui embarquait beaucoup sur ça. Moi, non, je ne te dirais pas que je t'ai pas jugé. Non, tu vois-tu? Oui, il y a cette partie-là. Il y a cette partie-là. Maintenant que tu l'amènes la question, c'est qu'au départ, avant qu'on soit clair sur nos styles, sur ton human design, par exemple, ton profil énergétique, moi, je te jugeais par rapport, moi, en tant que générateur, je peux comme, OK, go, go, go. Puis des fois, je suis comme, voyons donc, comme. Comment ça fait qu'elle peut pas aller aussi vite? Des fois, j'avais l'impression que c'est ça, que tu ne mettais pas assez d'agressivité là-dedans. Puis je me suis rendu compte que non, parce que ça, c'est dans mon profil à moi. Puis toi, tu as besoin, ton profil est beaucoup plus, tu as besoin de place, tu as besoin de temps, tu as besoin de gestion énergétique. Moi, la gestion énergétique, elle n'est pas, tu sais, c'est comme, je veux pas de la grosse gestion énergétique. Ben, c'est pas une histoire nécessairement de limite. Puis encore une fois, on revient à la connaissance de soi, hein, puis la connaissance de l'autre. Le human design, c'est le fun pour la connaissance de soi. Je trouve que c'est un bon exercice à faire pour tout, même les couples. Tu sais, les couples, les enfants, tu sais, on l'a fait pour Charlie Anna. On attendait un peu pour Michaela, elle a 4 ans, mais on le voit déjà son pattern. Je pense que son human design, c'est dragon. Je ne sais pas si ça existe, mais... Elle a inventé une nouvelle catégorie. Catégorie, maintenant, c'est ton dragon. Oh, c'est un petit cœur. Mais tu sais, un petit dragon d'amour. Mais c'est ça l'affaire. C'est quand on se sent jugé par l'autre, encore une fois, step numéro 1, je sais que c'est plate, mais c'est d'exprimer à quel point c'est important pour nous. Puis quand l'autre personne, elle comprend ça, par exemple, si on prend notre cas, où Dave, par exemple, où a eu la tendance de me juger parce que, bon, j'allais pas assez vite, puis on est tous humains, là, c'est normal, c'est ça. Reste que comme, moi, il a vraiment fallu que je lui exprime. You know what, Dave, pour moi, c'est important. Moi, je suis pas capable d'aller à ce rythme-là. Ça me rend malade d'aller à ce rythme-là, puis je vais aller 2 fois moins vite. Si tu me laisses la place,
puis tu me laisses du temps pour recharger mes batteries, ça va aller tellement plus vite parce que quand je vais être on, je vais être on. Tu me l'as verbalisé. Puis oui, c'est ça. Là, comme, OK, conseil pour les femmes venant d'un gars. Oui. OK? On a besoin de se faire dire les choses noir sur blanc comme elles le sont. Comme, je sais que c'est cliché, là, mais comme, comprends pas bien la subtilité. Hey, comme les messages, passer un message, je ne comprends rien en tout. Il faut que tu me le dises exactement, texto, qu'est-ce que tu veux dire, parce que sinon, je ne le comprends pas. C'est pas une question d'intelligence. Non. Mais je pense, en tout cas, dans un pattern, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant d'aller voir au niveau des recherches là-dessus. Mais pour la plupart des amis, tu sais, qu'on a aussi, qu'on jase souvent de ça, c'est souvent un sujet qui revient puis on en rit. Mais une chose aussi que j'ai trouvé vraiment très aidante, je trouve qu'il pourrait être vraiment pertinent de partager ici, c'est que les hommes sont souvent en mode solution. Puis nous autres, les femmes, je m'en vais là, Puis nous autres, les femmes, souvent, on veut juste venter. Des fois, moi, j'ai comme, j'en veux pas de foutues solutions, comme laisse-moi tranquille avec ton plan à 4 étapes pour sortir de ça. Non, tout de suite, là, je suis juste comme, j'ai besoin de sortir, comme, trust me, je vais en trouver une solution. Mais là, en ce moment, j'ai besoin d'une épaule. Puis ça, c'est une chose que Dave et moi, on balance beaucoup dans notre couple parce que justement, avec les enfants, puis souvent, Dave, comme il a dit tantôt, c'est un générateur. Fait qu'il aime ça, il pourra tout en parler de business, il en mange. Moi aussi, j'en mange. Mais quand ça arrive l'heure du souper, je suis comme, non. Là, j'ai besoin d'un papa assis à la table, j'ai besoin d'un mari, là. Comme, I need to disconnect. Là. Pour moi, c'est super important. Fait que de verbaliser ces trucs-là, puis mais en même temps, je sais que pour lui, c'est important. Fait que je trouve d'autres façons de venir allumer ce feu-là avec lui. Le soir, whatever, on va en jaser. Je vais faire des efforts, même des fois, si je suis fatiguée, je vais comme faire un effort de comme, OK, là, je vais pas lui dire que je suis... Faut pas isoler l'autre parce que, à cause du profil de l'autre personne. Non. Se dire, par exemple, oh, ben toi, t'es comme ça, c'est pas bien. Non, c'est qui tu es. Exact. Là, après, c'est une question de respect, de respecter ça, puis de jouer, de jouer avec ça sur le long terme. Je pense que ça répond quand même bien à cette question-là, comment encourager l'autre sans jugement. Je pense que c'est de l'exprimer encore une fois, mais clairement. C'est ça, moi, la compréhension de l'autre dans la façon dont l'autre personne fonctionne. Ça, c'est super important. Puis, il y a des patterns globaux en tant qu'homme et femme, mais de bien comprendre comment l'autre opère, c'est super important. Puis je pense aussi que c'est important de... on a dit beaucoup important. On a beaucoup compris que c'est important. Une chose que je tiens à dire aussi, c'est que si on a peur de s'exprimer à son conjoint ou sa conjointe, s'il y a une crainte, je peux comprendre à une certaine limite, des fois, ça, on peut être inconfortable et tout ça, mais la personne avec qui on choisit de passer ses jours, de passer son quotidien, sa vie, ça devrait être une personne avec qui on est à l'aise, justement, de verbaliser ces choses-là. Puis, ça peut arriver, on a toutes nos croyances limitantes, puis des fois, il peut y avoir des blocages un peu plus. On n'est pas tous au même niveau dans le développement personnel, mais je pense que la personne avec qui on passe notre temps, c'est censé être la personne qui nous aime le plus au monde, j'ai envie de dire, puis qui veut notre bonheur. Fait que si cette personne-là peut pas comprendre que quelque chose est important pour nous ou qu'un rythme est important pour nous, excusez, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour nous. C'est plate à dire comme ça. Ça donne des opportunités aussi d'amélioration de l'autre personne. Parce que, par exemple, je sais pas, je parle d'un homme, des femmes qui m'en ont parlé, que les hommes ne les supportaient pas dans leurs projets, etc. Mais souvent, le manque de support, c'est par rapport à une insécurité. La peur, oui. C'est quoi? L'insécurité que la femme fasse plus d'argent que toi, que ça t'as pas réglé des choses dans ta propre masculinité, que tu te sens threatené, tu te sens menacé un petit peu là-dedans parce que ta femme a de l'ambition et prend des actions. Là, comme l'homme peut-être devrait regarder à OK, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que mon trigger? Puis comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Moi, je l'ai fait beaucoup sur certains triggers. C'est OK, ben, pourquoi j'ai ce trigger-là? C'est comme ça fait pas de sens. C'est de regarder comment est-ce que tu veux t'améliorer là-dedans. Fait que c'est pas de se dire, oui, je pense qu'il y a des fondamentaux dans la façon dont on opère. On parlait du human design, mais aussi c'est d'utiliser ça comme opportunité de s'améliorer. On ne parle pas de changer pour bout, mais s'améliorer, de reconnaître certains patterns. Ouais. Puis, ça me fait penser à un appel découverte l'autre jour que j'avais avec une personne qui est devenue ma cliente. Puis, elle me disait, tu sais, je suis pas certaine que, parce que c'est toujours un investissement, clairement, là, du one-on-one. Fait qu'elle me disait, je sais pas trop comment je vais présenter ça à mon mari, tu sais, si ça va passer, puis s'il va être comme d'accord que j'investisse ce montant-là. Puis ça, je comprends ça, je veux dire, en couple, c'est normal qu'on se pose ces questions-là, puis de prendre ces décisions-là ensemble.
Mais j'ai dit, elle dit comme, t'as-tu un conseil, comme, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Bon, Canaille qui veut jouer. Elle dit comme un conseil à me donner sur comment est-ce que je pourrais comme une chose que je pourrais lui dire qui pourrait m'aider. Puis je lui dis, sais-tu quoi, la chose la meilleure que tu peux lui dire, c'est juste, fais-moi confiance. Juste ça. Des fois, t'as pas besoin de plus d'explications que ça. C'est comme, fais-moi confiance, je sais ce que je fais, mon intuition me dit d'aller là. Ça, c'est important pour moi. Tout ça, ça englobe l'énergie de la phrase Ouais. fais-moi confiance. Fait que peut-être que c'est quelque chose que tu pourrais dire, Sophie. Alors, la prochaine, c'est Tiffany qui demande comment gérez-vous la fatigue avec vos enfants et votre business? Non, on la gère pas pendant tout. On est fatigué. Quelle question. Ben non, Mon Dieu. OK. De toute façon, on peut se mettre la tête dans ça, puis on peut faire semblant comme si que ça n'existe pas, puis qu'on ne struggle pas avec ça. 100% des parents sont fatigués. On sort ça de l'équation. C'est ça. On est tout le temps fatigué. Voilà, bye. Non, c'est pas grave. Non, la façon qu'on gère ça, on s'épaule beaucoup là-dedans. Fait que ce qu'on fait, mettons ce qu'on regarde dans la routine, parce que tout se passe dans la routine, right? On se partage les tâches. Fait que quand vient le temps, mettons qu'on prend du moment, ben regarde, du moment qu'on se lève. OK, bon, du moment qu'on se lève au niveau de la fatigue, parce que la fatigue, comme on dit, est constante. On a encore une petite fille de 4 ans quand même, hein? Puis elle veut rien savoir de dormir 100% dans son lit encore. Nope. C'est correct, ces temps-là passent vite. C'est juste que des fois, c'est plus des matins qui sont plus rough que d'autres. Mais donc, on se lève le matin, c'est pas mal tout le temps Dave qui fait le déjeuner. Ouais, 3 quarts du temps. Ouais, déjeuner, tu ramasses la vaisselle de la veille, tu sais, comme bon. Ouais. Ça, c'est ta routine le matin. Moi, je m'occupe de s'assurer que, bon, il manque rien dans les sacs d'école, collation, puis je peigne les enfants, brosse les dents, tu sais, toutes ces choses-là. Fait qu'on se partage ça, déjà dans la routine du matin. C'est sûr que, tu sais, quand même, je veux que vous soyez conscient qu'on est conscient, qu'on est chanceux, qu'on est tous les deux là le matin, puis on est deux entrepreneurs. Mais c'est un choix de vie qu'on a fait aussi. Mais c'est un choix de vie qu'on a fait. Oui. Fait qu'on est là tous les deux le matin. On a choisi ça d'être là tous les deux le matin. Ensuite, les enfants partent pour garderie, école. Fait que là, on travaille. Là, c'est comme, let's go, full on, on travaille jusqu'à 3-4 heures à peu près. D'habitude, 3 heures, là, pas mal qu'on 3 heures, finit. je vais m'entraîner, moi, d'habitude. Dave va s'entraîner, moi, 3 heures, je suis mal fini. Charliane arrive de l'école. Donc, à partir de là, ben, c'est ça. Si Dave est parti au gym, moi, je suis là avec les enfants, peu importe, là. Jusqu'à, après ça, là, c'est l'heure du souper. Fait que là, on prépare le souper ensemble pour la plupart du temps. Ensuite, Dave va la vaisselle. Et moi, je vais m'occuper des bains, douches, préparer les pyjamas. On tout alternait au départ, puis tout ça, parce que je trouvais qu'au départ, on était trop comme. Il fallait absolument faire un 50-50 sur les tâches. Mais c'est pas de même. C'est comme. Expérimentation. Oui, c'est ça. Puis après, comme je me suis rendu compte, non, moi, je suis bien plus efficace avec la vaisselle, puis ça me dérange pas en tout. Toi, t'es bien mieux avec tout ce qui est comme bain, puis cheveux, puis démêler les grands cheveux. Démêler les grands cheveux. C'est ça. Fait que ça, c'est devenu, grande. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on a trouvé notre style. That's it. Non, mais c'est ça. Mais non, c'est ça. Ouais. So, on fait moitié-moitié là-dessus. Puis après ça, pour ce qui est routine dodo des enfants, pour nous, c'est très important d'être vraiment présent, passer ce moment-là, échanger. Fait que là, on alterne. Fait que on a 2 enfants. Fait que c'est chacun notre tour. Fait qu'un soir, moi, c'est Charliana, lui, c'est Michaela. Puis là, le lendemain, c'est le contraire. Moi, je suis avec Michaela, lui, avec Charliana. Fait que je trouve que ça permet justement d'avoir ces relations-là avec nos enfants puis d'échanger. Donc, c'est pas toujours papa, toujours avec maman. Fait que ça, c'est comme ça qu'on épaule ça au niveau de la fatigue. Quand vient le temps aussi des périodes où les enfants dorment moins bien, là, comme là, en ce moment, avec Michaela qui a développé cette peur du noir-là, là, out of the blue. Ben là, on essaie d'alterner les nuits, là, fait que, bon, voilà, c'est ça. Mais c'est de trouver des systèmes après, comme c'est certain. Il faut se rendre compte d'une chose. Par exemple, moi, de mon côté, j'adore travailler, je pourrais travailler tout le temps, je pourrais travailler beaucoup, puis je pourrais me lever tôt le matin, puis finir tard le soir sans problème parce que j'aime ça. Après, c'est de prendre la décision, quelle est la structure que je veux avoir, quel niveau de présence je vais avoir avec mes enfants et quel impact, d'être conscient de l'impact que ça a sur ta business. Je suis très conscient que maintenant, ça va me prendre peut-être quasiment le double du temps à faire quelque chose dans la business. Arriver où est-ce qu'on voudrait aller. Exactement. Ça, mais c'est une décision consciente qu'on a prise. C'était comme, parce que, puis chacun est différent. J'ai des entrepreneurs qui sont comme, regarde, ma femme va être à la maison 100% parce que moi, je veux me donner 250% sur la business. Puis ils sont à l'aise que c'est une personne qui ramène l'argent, puis l'autre est à la maison. Et regarde, il y a chacun son modèle. Chacun sa recette. Chacun sa recette. Nous, on a pris la décision qu'on travaille ensemble, on veut être épanoui professionnellement et personnellement, et il y a certains ajustements. Je n'appelle pas ça des sacrifices, parce que au contraire, c'est comme j'ai l'opportunité magique, incroyable d'élever des petites filles, tu sais.
Fait qu'on a des enfants, on a voulu des enfants, puis on est chanceux d'en avoir. Fait que c'est comme, c'est de dire, oui, j'aimerais ça, comme pouvoir passer plus de temps à travailler, mais l'un dans l'autre, je pourrais pas faire ce que je fais. Ouais. Fait que, ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a quand même des périodes de frustration. Là. Quand je parle pour moi personnellement, autant que justement, là, comme Dave vient de le dire, tellement reconnaissant, tellement dans la gratitude pour cette période-là de notre vie, autant des fois, comme moi, je suis entourée de femmes, tu sais, soit qui n'ont pas d'enfants ou soit que leurs enfants sont grands, puis là, les autres sont comme full-on dans leur business, puis let's go. Puis là, je suis comme. C'est super. Moi, je peux. Oui, c'est super, mais je parle juste comme du struggle qui vient avec. Comme des fois, c'est comme. Ah oui. Oh, j'aimerais ça d'aller comme à cette vitesse-là. Puis d'un autre côté, je suis comme. Je peux pas aller à cette vitesse-là tout de suite parce que je fais le choix d'être avec mes enfants tout de suite. Puis c'est ça qui va prendre la majorité de mon temps. Puis sais-tu quoi? Quand cette question-là ou cette réflexion vient, tu sais, moi, quand je pense toujours à mes regrets, puis j'ai déjà parlé de ça, c'est toujours que je passe jamais assez de temps avec mes enfants. Fait que là, je me ramène à ce moment-là, puis je suis comme, OK, arrête avec ça. Comme, ça va venir, ça ira. Puis après ça, c'est de relativiser comme, jusqu'à quel point que d'arriver tout de suite, vite, 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 vite à 1 million, mais de couper comme ces moments-là précis avec mes enfants, jusqu'à quel point moi, je vais plus être épanouie when you think about it, really. Non, mais d'amener. Le problème, c'est qu'on s'identifie trop à d'autres personnes qui n'ont pas le même contexte que toi. Identifie-toi à ton propre contexte. Ouais, Tes ambitions, c'est les tiennes, c'est pas celles des autres. Puis c'est correct. Je pense qu'il faut être ambitieux. Je pense qu'il faut être ambitieux personnellement et professionnellement. Point. Mais ensuite, c'est tes ambitions à toi. Et c'est pas parce que chose fait 1 million que tu dois absolument à tout prix faire 1 million. Tu sais, ça s'appelle en Keeping Up with the Joneses. Là. Ça marche jamais, ça. C'est jamais une recette gagnante. Puis là, j'ai nommé 1 million. Ça pourrait être n'importe quel chiffre. Là, ça pourrait être 100 000, 300 000, 400 000. T'sais. Mais comme, tu sais, on a toujours comme un chiffre qu'on veut atteindre. On a tous un. Mais après ça, c'est de se ramener, OK, mais dans le quotidien, comment ça se traduit ça? Comment est-ce que j'ai envie de passer mes journées? Comment est-ce que, où est-ce que je vais mettre mon niveau d'énergie? Puis encore une fois, je veux pas qu'on rentre dans les croyances limitantes de dire, oh, ben, il faut absolument que je travaille 72 heures par semaine si je veux arriver à ça. C'est pas ça non plus. Mais. Ou parce que j'ai des enfants. Je suis limitée, ça pourra pas. J'ai pas le temps. Ça, c'est des croyances limitantes. Et honnêtement, comme si tout le monde, je veux dire, encore, beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît ont des enfants, travaillent. Et il faut sortir de ces croyances limitantes-là. Il faut juste être conscient de son contexte et de ce qu'on veut faire. Absolument. Puis oui, tu as amené comme justement comme l'autre côté de où est-ce que moi je m'en allais avec cette question-là. C'est que c'est ça. Des fois, comme autant que ça nous arrête, autant que d'autres personnes sont comme non, ben là, moi, je peux rien faire, absolument rien, rien, rien du tout, parce que là, mes enfants, comme, non, ça devrait pas. Tu sais, nos enfants devraient être un fuel d'une certaine façon aussi. Puis je suis reconnaissante en même temps que la maternité m'a appris, moi, à mettre des limites. Puis à vraiment me concentrer. Maintenant, je fais tellement plus d'actions payantes que je faisais avant pour le nombre d'heures que je travaille. Je travaille moins, mais je fais plus d'actions payantes versus avant, justement, tu sais, comme tu as du temps, tu as tellement de temps que comme, tu perds ton temps avec des niaiseries. Fait que ça te force à... Le concept de ce que je parle dans Done by Noon, par exemple, c'est de se dire, si tu avais seulement jusqu'à midi pour accomplir ton travail, sur quoi mettrais-tu ton focus? C'est pas le fait de travailler moins, c'est le fait de mettre le focus sur les bonnes actions. Travailler intelligemment. Fait qu'on a fait pas mal le tour des questions parce que je trouve que la prochaine question que j'avais marquée, c'était quand même lié objectif, vision et tout ça. Puis je pense qu'on l'a déjà partagé. Fait que j'espère que cet épisode ici a été rafraîchissant, déculpabilisant. Puis j'espère qu'elle vous a donné quand même des petits tips puis des petites choses que vous pouvez appliquer dans votre business. Puis j'ai envie de terminer cet épisode-là en vous donnant le meilleur conseil qu'on ne pourrait pas vous donner parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai partagé ça. On s'en allait sur une date night là, la fin de semaine. Puis j'étais comme, quand ça va bien dans votre couple, guys, faites des date nights. Pour nous, ça fait partie de notre routine. C'est intégré chaque semaine. On prend un moment pour se garder dans les yeux sans les enfants, puis avoir des real talk, puis avoir du fun, puis juste faire ce qu'on aime. Fait parler de nos enfants. Parler de notre chien. Oh my God! Terrible, hein? Tous les parents font ça. Hein? Tous. Je veux juste avoir une date night avec mon mari ou avec ma femme. Arrive en date night. Oh ouais, les enfants. On va donner ça. Fait que je termine avec ce conseil final-là en disant justement, quand ça va bien dans votre couple, faites des date nights. Puis quand ça va mal dans votre couple, faites des date nights. Ouais, dans le fond, on fait tout le temps des date nights. Faites tout le temps des date nights. Que ça aille bien, que ça aille mal, comme c'est tellement important d'entretenir ces petites
actions-là au quotidien. Fait que sur ça, ben merci, Minette, d'avoir été là. Ben, ça fait bien plaisir, Minette. Vous reviendrez encore. Oui, le petit nom. Ça y est, maintenant, tout le monde le sait. On vous souhaite une belle Saint-Valentin. On vous envoie une tonne d'amour. Merci d'avoir été là. Et je termine toujours en vous disant, continue de prier et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, gros bisous. À la semaine prochaine. Peace out. A-Town. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.